c'est de laisser. Mais il faut laisser quand tu ne peux plus, tu laisses. Ok. Par amour pour ton pays. Nous avons un bateau avec un commandant déserteur. Un commandant déserteur et les pirates ont pris le contrôle du bateau. C'est la situation du Cameroun. Si M. Biya, avec tout ce que le Cameroun a fait pour lui, avec tout ce qu'il a eu du Cameroun, s'il aime ce pays, qu'il réagisse. Quand la voiture tombe en panne, vous empruntez une autre. C'est la situation dans laquelle se trouve le Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fini avec, c'est bloqué, ça ne peut plus évoluer. Non, j'ai posé une question. Dites-moi, à quoi servent le ministère de la Culture, le ministère de l'élevage? Écoutez-moi. Qui sont sur le terrain, qui peuvent... Allez, vous n'allez pas l'acculer, monsieur. Vous savez, moi je dis souvent, le RDPC est victime, comme le reste des Camerounais. C'est une victime, c'est-à-dire que personne n'est à l'abri, personne n'est épargné. Et je trouve, ces gens sont tellement, je ne sais pas si c'est la malhonnêteté, si c'est le vice, d'envoyer sur des plateaux des gens, c'est-à-dire qui n'ont aucune responsabilité et aucune information des choses que nous décrions. Pendant que nous sommes derrière, il vient un mandat de responsabilité. Il a fait quoi? C'est un fusible, donc il prend les coups. On les utilise. À la place de en fait, les gens se cachent et on les utilise. Alors que les vrais responsables, moi je souhaiterais que vous les médias, c'est-à-dire que dans un débat, vous invitez les responsables sectoriels, des secteurs concernés. Ce n'est pas le RDP. Nous parlons de gouvernance. C'est pas le RDPC qui gouverne, c'est les hommes qui gouvernent. Donc ils sont responsables, qui doivent venir expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Donc, je dis, une voiture qui est en panne ne peut pas arriver à destination. C'est-à-dire, quand la voiture tombe en panne, vous empruntez une autre. C'est la situation dans laquelle se trouve le Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est fini avec, c'est bloqué, ça ne peut plus évoluer. Vous voyez, en 2025, on a assisté à une scène. Quelqu'un, le secrétaire général de la présidence de la République, qui recevait tout le monde au palais, sous la supervision d'une photo. Qui n'a même pas conseillé, mais c'est pas là. Qui n'est même pas. Non, il n'occupe aucune responsabilité au sein du RDPC. Juste, c'est-à-dire qu'il n'occupe aucune responsabilité au sein du RDPC. C'est le patron de l'administration. Non, nous parlons d'un parti politique, donc il n'occupe aucune responsabilité au sein du parti, mais il a reçu tous les responsables du parti au palais de l'unité, et ou encore, c'est-à-dire qu'on utilise la maison du peuple pour organiser la propagande de quelqu'un qui ne s'est même pas déclaré candidat. On a amené les chefs, on a amené les responsables politiques du RDPC, j'ai dit bien sous la supervision d'une photo. Et donc pour dire que on ne peut pas continuer avec ce cirque-là. On ne peut pas continuer avec ce cirque-là. Il est temps, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour moi d'appeler mes frères du RDPC. Parce qu'au fond, ceux qui viennent souvent sur les plateaux, sur les médias et tout ça là, on pensera qu'ils étaient responsables de quoi que ce soit, alors qu'ils sont responsables de rien. Donc c'est l'occasion pour le RDPC, en tant que parti politique, de se libérer de ces systèmes qui appliquent tout le pays en otage et de rejoindre le peuple pour qu'ensemble nous retrouvions notre liberté. Le dernier recensement au Cameroun remonte, je crois, c'est à 2005. 2005. Et qui n'a en 2010. Qui a eu des résultats, dont on a obtenu des résultats 55 ans plus tard. Pour dire que ces résultats étaient plus, par rapport à, n'étaient plus valables. C'est clair. Celui qu'on a donné en 2010. Vous comprenez qu'au Cameroun, c'est-à-dire que tous les projets ont pour objectif de se faire de l'argent. C'est tout. De se faire de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on recherche un objectif particulier. Non, c'est pour se faire de l'argent. Et les gens qui planifient ces choses-là, ils regardent, il y a combien de milliards derrière. Ils auraient combien. C'est d'abord ça qu'ils regardent, le reste, ils s'en foutent. C'est quand même curieux qu'en 2026, on fasse encore un recensement manuel. Qu'on compte les gens. C'est vrai, je me rappelle quand j'étais petit, moi j'y voyais au village, le jour du recensement, tout le monde est à la chefferie. Le jour du recensement, tout le monde est à la chefferie et il y avait la carte de recensement. Ouais. Quand on était petit, moi j'ai vu ça. Le jour du recensement, tout le monde est à la chefferie pour se faire recenser. Et comment voulez-vous qu'en 2026, on n'ait pas un système d'état civil informatisé? C'est-à-dire qu'on peut savoir combien de... C'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de faire des recensements, on fait seulement les mises à jour. Dites-moi un peu, pourquoi, c'est-à-dire qu'à l'entame du processus, vous n'avez pas décliné toutes ces étapes pour qu'on soit obligé de faire des prolongations, des prolongations. Pourquoi on n'avait pas dit que voilà comment se déroule le recensement, il y a telle étape, après telle étape c'était l'autre, après telle c'était l'autre. Pourquoi on soit obligé de passer par des prolongations et par des prorogations? Pourquoi on n'a pas décliné? Je ne sais pas quelle est votre spécialité, mais je sais que dans votre domaine, lorsque vous menez
une activité, vous n'êtes pas obligé de dire à toute la population que voilà. Et pourquoi on dit, écoutez, puisque selon, dans l'opinion, quand on a annoncé le recensement, on a donné une date butoir. Ce n'est pas nous qui avons fait cela, c'est les organisateurs qui ont donné une date butoir. Donc on s'attendait à ce qu'à cette date, le recensement est fini. Terminé. Et vous nous dites, à cette date, non seulement le recensement n'est pas fini, il y a eu une prolongation, et ce n'est pas toujours fini, on est à autour de 60 quelque chose %. Et maintenant vous nous parlez de ratissage. Et moi une autre question que je voulais poser, vous avez parlé du recensement de l'agriculture et de l'élevage. À quoi servent le ministère de l'Agriculture et l'élevage qui sont les chefs de poste agricoles qui sont dans les villages? À quoi servent-ils s'ils ne peuvent pas collecter les informations sur les élevages et l'agriculture et mettre à la disposition pour qu'on soit obligé de faire un recensement pour cela? Allez, Quelques précisions de votre part. Est-ce que le recensement est une nouveauté au Cameroun? Non, j'ai posé une question. Dites-moi, à quoi servent le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Élevage? Écoutez-moi, Qui sont sur le terrain, qui peuvent... Allez, vous n'allez pas l'acculer, monsieur Emmanuel, Ateba et Non, moi, monsieur Jean-Guy. Je vous en prie. Monsieur Emmanuel Ateba. Vous savez, l'affaire Zogo est tellement dramatique qu'elle interpelle notre humanité. Et il serait important que la justice lui soit rendue, à lui et à sa famille, que la vérité soit sue. Et dans cette procédure, au regard, justement comme il disait, des personnes impliquées, l'affaire Zogo effraie parce que ceux qui étaient supposés protéger Zogo se retrouvent être ceux qui l'ont tué, ceux qui étaient supposés nous protéger, nous tous. Donc il y a de quoi avoir peur pour notre pays. Donc chaque Camerounais ne se sent plus en sécurité parce que tu sais que c'est les forces de sécurité qui te protègent. Et quand c'est elles qui deviennent des barbouzes, il y a de quoi avoir peur. Donc, et moi je dis, dans la recherche de la vérité, des choses se disent. Et moi j'aurais souhaité vraiment, dans la recherche de la vérité, que si moi à débat, je suis cité, que je dise, que je me présente pour sauver mon honneur. Donc toutes les personnes, qui que ce soit, qui sont citées à tort ou à raison, dans un pays sérieux, certains devraient même aller seuls, comme témoin du tribunal. Devraient se rendre pour donner leur version des faits. Et si elles occupent des fonctions, elles auraient même pu, par honneur, démissionner pour laver leur honneur. Mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Donc, je souhaite que toutes les personnes, je dis toutes les personnes, qu'on nous donne le sentiment, qu'on recherche la vérité, c'est-à-dire que la justice, que notre justice nous rassure dans cette procédure, qu'elle donne le sentiment qu'elle recherche la vérité et qu'elle veut rendre justice et que ce procès de Zogo serve d'exemple. Qu'on nous rassure qu'on n'a pas à avoir peur, qu'on a une justice. La justice est tout ce qu'on a, quand on aura tout perdu. C'est ce qui reste dans un pays. Alors je ne pense pas qu'on puisse faire ce procès au peuple camerounais parce qu'il n'a pas choisi Paul Biya. Comment ça, c'est lui le président? Le peuple camerounais n'a pas choisi Paul Biya, tout le monde le sait. Non, la Cour constitutionnelle dit que c'est non, je vous parlais des choix, le choix du peuple. Le choix du peuple n'a pas été respecté, ça c'est clair. Non, on ne peut pas reprocher au peuple d'avoir fait un mauvais choix. Le peuple a fait son choix, le Conseil constitutionnel a fait le sien. Donc pour revenir un peu, je me suis réjoui de la chute de mon frère Manda dans sa première prise de parole. Il a dit qu'il souhaitait le retour du président. Je vous ai parlé d'un pays qui est plongé dans l'incertitude. Vous comprenez que même le RDPC, qui fait partie du peuple, est dans cette incertitude-là. C'est-à-dire maintenant, il souhaite, c'est-à-dire que c'est pas, il n'affirme pas, il ne dit pas que le président rentre demain ou après-demain. Il souhaite que le président rentre, comme il ne peut pas rentrer. Comme il peut ne pas rentrer. Vous ne souhaitez pas. Donc lui, ce n'est qu'un souhait. Vous ne souhaitez pas. Je demande le souhait de tous les Camerounais. Non, on n'a pas besoin de souhaiter. On n'a pas besoin. Ce n'est pas un vœu. C'est pas un vœu. C'est une exigence. Ce n'est pas un vœu, c'est pas un souhait, c'est une exigence. Le président doit être... Vous savez, il y a quelque chose. Tant qu'on n'aura pas intégré que le président de la République est un employé qui a pour patron le peuple. Le président est un employé qui a pour patron le peuple. Imaginez Bouba. Si aujourd'hui vous devez aller quelque part, il faudra quand même que monsieur le sénateur sache où vous êtes. Pourquoi vous n'êtes pas là? Vous n'allez pas vous lever un matin et disparaître. C'est ça le peuple qui est le patron de Paul Biya.
Alors vous imaginez qu'un peuple, c'est-à-dire qu'un patron cherche son employé. C'est-à-dire que l'employé ne lui rend pas compte, il ne lui dit rien. Mais c'est du mépris. Mais si on reste sur votre thèse d'employé, ça veut dire que vous corroborez la thèse du ministre Grégoire Rona qui dit que c'est un travailleur et donc il a droit aux vacances. Non, attends. Ben, je sais pas qui donne les vacances. Les vacances, c'est réglementé. Et quand même il va en vacances, il devrait dire où il va en vacances. Et je vous rappelle que dans ce pays, le président de M. Paul Biya passait des vacances au Cameroun. Et on savait là où il passe des vacances. Là, construit des résidences. Aïdjo passait des vacances au Cameroun. Et c'était un secret pour personne. Vous voyez? Donc, je dis, nous sommes arrivés dans une histoire, même ceux qui, quand on parle de la cacophonie, c'est que personne, aucun de ces ministres, je dis, aucun ne sait où se trouve l'IA. Vous ne pouvez pas affirmer de manière péremptoire. Il y a qu'à voir, c'est quand même des marques du gouvernement. Il y a qu'à voir, il y a la continuité du service. Ils sont en contact de temps en temps. Quel contact? Ils sont en contact parce qu'on a l'information selon laquelle il y a des responsables qui vont régulièrement du côté de Genève pour... Il y a qu'à voir l'incohérence dans leur communication qui reflète, c'est-à-dire que c'est la panique dans la maison. C'est chacun qui essaye de dire quelque chose pour justifier. On n'a pas besoin de justifier une absence. C'est la personne absente qui justifie son absence. Si M. Biya avait un peu de respect pour les Camerounais, un peu de respect, il disait simplement, il n'est pas interdit d'être malade. Il peut être malade. Nous avons vu le président, je crois que c'est un président nigérian, il a dû faire peut-être 3 mois, je ne sais pas combien de temps dehors. Tout le monde savait qu'il était se soigner, qu'il était malade. C'était pas un secret. Il a fait 3 mois à l'extérieur, il est parti se soigner, son vice-président assurait l'intérim. Donc, comment voulez-vous, parlons d'une armée, on ne voit pas le commandant. J'ai parlé du bateau, tout à l'heure, j'ai fait allusion au bateau. Nous avons un bateau avec un commandant déserteur. Un commandant déserteur et les pirates ont pris le contrôle du bateau. C'est la situation du Cameroun. Vous voyez, parce que, ouais, j'aime pas parler de la situation du Cameroun qui est pris en otage, vous parlez de votre bateau, vous dites que c'est les pirates qui ont pris le contrôle du bateau. Oui, je dis dans le cas pratique. C'est qui les pirates qui ont pris le contrôle? Dans le cas pratique, j'ai dit que le commandant a déserté. Oui. Et les pirates qui ont le contrôle, c'est ces gens qui l'entourent là, c'est-à-dire qu'on voit, qui sont partout, qui roulent carrosse, qui font des... On les voit, on voit comment ils vivent. Ils gèrent le Cameroun par procuration, sans mandat. Mais c'est des pirates. Parce qu'ils n'ont aucun... C'est-à-dire qu'ils gèrent le Cameroun sans mandat par procuration parce que le commandant a déserté. Donc, moi je pense que ce qui se passe est très grave. Le Cameroun n'a jamais subi autant d'humiliation que ces derniers temps. Ouais, ils sont réduits à ce que avec les médias, qui ne font qu'un constat, c'est des faits. Parce que le journaliste que vous êtes, vous parlez des faits. Tout le monde constate que dans un pays qu'on appelle le Cameroun, on ne voit pas son président. Il n'est visible nulle part. Et ça va bientôt 68e ou 57e jour, je crois. 56e ou 57e. Personne ne l'aperçoit, aucune image, aucun communiqué de lui. On parle des décisions, des décrets et autres. Attention, si on est un peu plus sérieux, regardez les différents décrets, regardez les différentes signatures d'une même personne. Oui, c'est vrai, la signature, c'est pas toujours exact, mais quand même, c'est tellement gros. Vous contestez ça? Ben attention, oui, on a des raisons de douter. On a des raisons de douter parce qu'on ne voit pas l'homme qui signe. Personne ne le voit. Pourquoi vous nous refusez qu'on puisse douter? Donc, moi, je crois que si M. Biya, avec tout ce que le Cameroun a fait pour lui, avec tout ce qu'il a eu du Cameroun, s'il aime ce pays, qu'il réagisse. En quoi faisant? Vous voulez qu'il fasse quoi? Il a réagi avec la signature des décrets. Il y a un musicien, on l'appelle, c'est Grand Barak, qui a dit il faut laisser. Ah d'accord, la réaction c'est de laisser. Mais il faut laisser quand tu ne peux plus, tu laisses. Ok. Par amour pour ton pays.